Si je travaille sur un pattern rythmique, on va dire juste une boucle de batterie, bon bah j'ai pas besoin de le répéter pendant 8 ou 10 mesures, parce que souvent une ou deux mesures suffisent à le répéter. Donc il va être court. Par contre après, si je veux développer de l'harmonie, des accords ou de la mélodie, bah là je vais prendre beaucoup plus de temps parce que c'est des choses qui peuvent se développer justement. Voilà. Donc en fonction des besoins, du type de musique que j'ai envie de faire, j'ai des boucles qui vont être petites et des boucles qui vont être très longues. Ben, elle se capte par rapport aux références tempo. C'est-à-dire il y a une référence de vitesse, c'est la première dont je parlais. Cette première transe, cette première vitesse, voilà, c'est ce qui tout se cale par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut, quand je disais tout à l'heure, la construction du corps rythmique du musicien, c'est bien ça l'histoire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir empiler des choses différentes. On appelle ça en musique de la polyrythmie. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs rythmes, plusieurs vitesses les unes sur les autres. Elles sont possibles parce qu'il y a une référence commune à toutes ces vitesses. La référence commune, c'est justement ce truc du tempo dans le corps, quoi, ce truc du groove dans le corps. C'est ça la référence commune qui permet d'avoir des choses soit très rapides, soit très lentes. Et puis en même temps, je vais avoir des... Et je suis toujours dans la même référence rythmique. Alors on danse à l'intérieur, c'est pour ça que je parlais d'ailleurs de l'image de la GRS sportive, hein, parce qu'on danse à l'intérieur, vraiment. D'ailleurs moi j'ai beaucoup travaillé avec les danseurs aussi, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri dans mon travail d'artiste, dans ma pédagogie, parce que justement j'ai rencontré cette façon de bouger par rapport à la musique, en fonction d'eux, etc. Et oui, on danse beaucoup. Yeah.